Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 de mon podcast et aujourd'hui on va parler du fait de performer au prix de sa santé et du côté négatif de la performance dans le streetlifting. Mais avant de commencer le podcast, si t'es toujours pas abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes. Et on va pouvoir commencer sans plus tarder. Alors faut savoir que moi j'ai toujours voulu atteindre le haut niveau dans le streetlifting, performer à tout prix, jusqu'à ce que je comprenne que le prix à payer pour mes actions c'était ma santé. Dans ce deuxième épisode du podcast, j'aimerais parler du côté sombre de la performance, celui qui t'empêche d'être en bonne santé. L'idée de ce podcast, c'est de t'apporter ma vision de la performance, surtout si t'es une femme, et de t'éviter les erreurs que j'ai pu faire. Donc déjà, je vais commencer par poser le contexte, comment j'ai commencé le streetlifting, pourquoi je l'ai commencé, etc. Quand j'ai commencé le streetlifting, la première chose qui m'a fait démarrer et qui était mon moteur, on va dire, c'était vraiment le plaisir. En fait, je suis vraiment tombée amoureuse de ce sport, le fait de me lester sur les tractions, sur les muscle-ups, sur les dips, j'ai vraiment adoré. Donc c'est pour ça de base que j'ai commencé vraiment à faire du streetlifting, à venir chercher la performance, à chercher à me dépasser, à gagner en confiance en moi, finalement qui sont des raisons, on va dire, positives, qui sont un moteur et qui permettent finalement de devenir une meilleure version de soi-même, de se dépasser, de gagner confiance en soi, donc finalement, rien de négatif. Très vite, du coup, je suis un peu plus rentrée dans la performance, donc dans les compétitions, toujours dans une optique de plaisir, de me dépasser. Je ne regardais pas les autres personnes autour de moi, c'était vraiment moi contre moi. Et vraiment, j'étais dans un état de flow, je faisais mes petites compétitions, je kiffais, j'étais vraiment bien équilibrée avec le streetlifting, tout allait bien. On va dire que c'était un petit peu la phase de découverte des compétitions, etc. Même si en fait à cette époque-là, quand même, à côté, j'avais quelques petits soucis avec mon alimentation. Ma santé était ok, tout allait bien, juste niveau nutrition, voilà, j'avais quelques petites peurs de grossir, on va dire, donc ça pouvait m'arriver des fois de me restreindre un peu dans mon alimentation, mais voilà, rien de catastrophique. De manière générale, tout était globalement bien, etc. Ensuite, on va dire qu'il y a eu un petit point de bascule qui m'a fait basculer. Donc, je dirais que ça a commencé quand j'ai commencé à prendre conscience que je commençais à avoir un bon niveau. Donc, quand j'ai pu commencer à faire les championnats de France, à envisager carrément de me qualifier aux championnats du monde, à voilà, être dans ma catégorie, pour ceux qui ne savent pas, je suis en moins de 57 kilos, à être dans les têtes françaises, on va dire, et à commencer à envisager de faire des compétitions peut-être à l'international et voilà, juste de continuer de faire les championnats de France, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à prendre conscience de mon niveau, on va dire, même si j'ai pas le meilleur niveau de la Terre, c'est que en fait, la raison pour laquelle j'ai fait du streetlifting au début, elle a commencé, on va dire, à shifter et à se transformer. Et ça a aussi été amplifié par les réseaux, la pression. Donc j'ai commencé un peu à devenir matrixée, je dirais que c'est le bon mot, par mes performances, par le fait de progresser, par le fait de me comparer à mes concurrents, du coup aux filles qui étaient dans la même catégorie que moi. Donc même hors compétition, je pouvais regarder des stories voilà, qui commençaient un petit peu à me dire « Ok, elle est plus forte que moi sur tel mouvement, là faut que je devienne plus forte, etc. » Et en fait, petit à petit, les raisons pour lesquelles je faisais du streetlifting, les raisons pour lesquelles je m'entraînais, les raisons pour lesquelles je faisais tout ce que je faisais, parce qu'en fait, s'engager quand on est athlète de haut niveau, entre guillemets, qu'on fait les championnats de France, ça demande aussi de faire des sacrifices dans sa vie perso, bien évidemment. On va pas aller sortir tous les soirs, boire de l'alcool, manger n'importe comment. Donc tous ces sacrifices que moi j'ai mis en place petit à petit dans ma vie, de base, je les faisais pour moi parce que vraiment, ça me faisait devenir une meilleure personne, que c'était comme ça que j'avais envie d'être. Mais petit à petit, j'ai commencé à amplifier ces sacrifices. Ça veut dire que je refusais de plus en plus de faire des repas avec mes potes, je refusais de plus en plus de faire des soirées, j'ai totalement arrêté de boire de l'alcool, etc. C'était aussi pour ça. Et en fait, petit à petit, ça commençait à devenir un peu malsain. Et c'était plutôt un moyen pour moi de me dire que si je faisais tout ça, c'était pour la performance, c'était pour performer en compétition, etc. Et j'ai commencé un petit peu à oublier la raison initiale de pourquoi j'ai commencé à faire du streetlifting. Voilà. Donc là, déjà, on commence à voir que y a un petit peu un côté négatif qui commence à arriver dans mon parcours dans le streetlifting. Et vous voyez, ce petit côté négatif, là, il est arrivé vraiment progressivement, sans que je m'en rende trop compte. Voilà, c'est des choses que j'ai banalisées, moi, dans mon quotidien. Ça s'est fait, on va dire, vraiment tellement progressivement que je m'en suis pas rendu compte. Donc par exemple, sur les réseaux sociaux, je me suis pas rendu compte que quand je voyais par exemple des filles de ma catégorie performer, c'était néfaste pour moi, que derrière moi je me disais ok, je suis moins forte, machin, que je commençais à être matrixée, je commençais à me mettre la pression toute seule. Par exemple, si j'avais une compétition de prévue,
Je me disais plus, ok, je vais faire de mon mieux, mais je me disais, ok, il faut que je fasse tel total, telle performance, mieux que telle personne, etc. Et tout ça, vous voyez, ça génère du stress, de l'anxiété au quotidien. C'est néfaste, parce que tout simplement, en fait, si de base tu commences un sport pour le plaisir, et quand la seule raison ensuite pour laquelle tu fais, enfin c'était pas la seule, mais ça commençait à devenir beaucoup trop élevé, on va dire. La raison pour laquelle tu le fais, c'est pour des facteurs externes, donc de performance, de résultats, de participation à certaines compétitions. Petit à petit, ça a commencé à me peser, à me faire une source de stress, à me faire prendre certaines actions et certaines décisions qui n'étaient pas justes pour moi à cette époque-là, mais je ne m'en rendais pas encore compte. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai intensifié mes entraînements. Je me suis mise à m'entraîner de plus en plus dur parce que je pensais que j'en faisais pas assez, pas suffisamment fort, pas assez, etc. Donc j'en suis arrivée à un point où je m'entraînais vraiment le plus dur que je pouvais. Donc ça se caractérisait par le fait de mettre des charges très lourdes. J'ai eu des moments où je me suis auto-coachée. Vous voulez pas voir la gueule de mes progs, je faisais des choses, franchement c'est inhumain. Donc forcément je pense qu'à ce moment-là, mon corps, il commençait peut-être à m'envoyer certains signaux. J'ai commencé progressivement à perdre mes règles, en fait ça s'est pas fait du jour au lendemain. On va dire qu'au début mes cycles devenaient de plus en plus longs, je commençais à avoir des retards, je sautais des cycles. Mais tout ça, moi ça m'alarmait pas, je me disais que voilà, il y avait peut-être un problème. Mais de toute façon, moi, ça m'arrangeait parce que comme j'avais pas mes règles, je me sentais mieux aux entraînements, etc. Donc voilà, vous voyez déjà un peu le côté malsain. J'aurais déjà dû m'alerter et m'inquiéter quand je voyais que mes règles commençaient un peu à dysfonctionner. Parce que je vous le rappelle, mais une femme qui est en bonne santé doit avoir ses cycles de manière régulière et sauf si elle a une pathologie comme, je sais pas, l'endométriose, le SOPK, il peut y avoir des petits dysfonctionnements, mais une femme qui n'a pas ses règles, ce n'est pas normal. Et il faut absolument pas le normaliser, même si la femme fait un sport de haut niveau, ce n'est absolument pas normal de perdre ses règles, qu'on se le dise. Donc si jamais tu es une femme déjà et que tu n'as pas tes règles, que tu as des retards, que tu sautes des cycles, inquiète-toi, parce que c'est-à-dire que tu n'es pas en bonne santé. Donc bref, moi je commençais à ne plus être en bonne santé, mais je m'en rendais pas compte et ça m'arrangeait. Voilà. Le fait que j'ai aussi perdu mes règles, je pense que ça a aussi été lié à toute la pression autour de ma catégorie de poids. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, je pense que ça pourrait faire le sujet d'un autre podcast. Mais du coup, moi, je suis en moins de 57 kilos. Et la première compétition que j'ai faite, déjà, j'étais au-dessus des 57. Donc j'étais à 58 et quelques. Et je me suis dit que, voilà, quoi, fallait que je ne dépasse pas 57 kilos à l'année. Donc en fait, c'est comme si psychologiquement, dans ma tête, tout le temps, je me disais qu'il fallait pas dépasser 57, fallait pas que je dépasse 58, parce que c'était ma catégorie de poids, etc. Quitte à me restreindre dans mon alimentation. Sauf que si tu fais un sport de haut niveau, un sport juste, même pas de haut niveau, mais avec un minimum d'intensité, tu as besoin de récupérer. La récupération, ça passe par une bonne programmation, une bonne alimentation surtout. Il faut vraiment réussir à donner à son corps les nutriments dont il a besoin pour récupérer et pour compenser le stress des entraînements. Moi, je pense que du coup, je mangeais pas assez, pas les bonnes choses, etc. Et que petit à petit, mon corps, il a commencé à s'épuiser. J'ai commencé à épuiser toutes les ressources, donc mentales, physiques, etc. Jusqu'à ce que mon corps se dise, écoute, on va plus, on va stopper les cycles menstruels parce que là, tu n'es pas en capacité de procréer. Donc voilà, j'ai perdu mes règles, je pense pour cette raison. Mais moi, ça m'alarmait pas et je continuais comme ça de foncer dans mon mur pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai commencé à rentrer dans la descente aux enfers. Donc la descente aux enfers, je dirais que ça a commencé à arriver vers avril 2025, quand j'ai commencé à avoir en tête de participer au championnat du monde. En fait, je me suis mis une pression pour participer à cette échéance, alors qu'en vrai de vrai, au fond de moi, j'avais pas envie d'y aller et j'étais pas prête. Dans ma tête, je me voyais pas y aller cette année-là, mais je sais pas pourquoi. Voilà, je me suis un peu matrixée, je me suis un peu mise la pression. Et voilà, tout ce que je vous ai dit avant, je l'ai accéléré. J'ai continué de m'entraîner encore plus dur. Mon corps, au bout d'un moment, il en pouvait plus. J'ai enchaîné des compétitions, j'ai fait des trucs. Mon corps, il était clairement en train de me dire, Lalise, il faut que tu récupères, il faut que tu te reposes. Mais moi, je continuais d'en faire toujours plus, jusqu'à ce qu'à un moment, je crache, je fasse un genre de burn-out. Heureusement, c'était pas un burn-out physique, je me suis pas blessée, j'ai pas eu non plus des grosses conséquences, mais j'ai eu quand même quelques petits symptômes. J'avais plus de plaisir à m'entraîner, je voulais plus aller à la salle. Physiquement, j'arrivais plus à récupérer, j'étais toujours en RPE 10 sur des charges qui étaient censées voler normalement.
Donc c'est là en fait où j'ai déjà commencé à avoir un petit déclic et à me dire ok, là peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, mais moi je me disais pas que c'était parce que j'avais joué avec ma santé et que c'était un peu lié à l'histoire de ne plus avoir mes règles. Au début, moi je me disais juste bah voilà, je me suis lancée dans un objectif dont je suis pas prête, donc forcément mon corps il a dit stop et j'ai fait un genre de petit burn-out. Voilà, moi je me disais ça. Jusqu'à ce que je me rende compte en fait après, donc j'ai stoppé, j'y suis pas allée au championnat du monde même si j'ai été qualifiée. J'ai repris l'entraînement en essayant de mettre le plaisir en premier, etc. Mais je continuais de m'entraîner encore intensément, etc. Je continuais même dans mon alimentation de ne pas forcément apporter ce dont mon corps avait besoin, etc. Donc le problème ne se réglait pas, bien évidemment. Et le problème d'ailleurs, spoiler, n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Donc petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience de tout ça et à plutôt réfléchir à pourquoi je fais du street, à me remettre en question, à essayer, vous voyez, de m'aligner, on va dire, avec mes objectifs, avec ce que j'étais en train de faire, etc. Donc, on va dire que sur la partie mentale, là où je m'étais un peu désalignée, donc ça veut dire que je m'entraînais plutôt pour la perf, pour un aspect négatif, j'ai réussi, là, en 3-4 mois, ces 3-4 derniers mois, à me réaligner en me repassant en auto-coaching. Donc là, vraiment, j'ai réussi à ne plus regarder ce qui se faisait autour, à plus regarder mes performances. Je me suis vraiment concentrée à chaque séance sur le plaisir que j'avais avant tout. Et j'ai vraiment réussi à retrouver cette petite flamme que j'avais avec le streetlifting et vraiment à retrouver mon pourquoi je m'entraînais de base, qui était vraiment pour le plaisir parce que je kiffe cette discipline, que j'ai envie de me dépasser moi contre moi et moi, pas moi contre les autres. Donc ça déjà, on va dire que c'est le petit point qui a été check, on va dire, c'est niveau mental. J'ai réussi à me réaligner, donc je me mets quand même moins la pression. Je me suis pas mis cette année du coup de gros objectifs de compétition pour cette raison, pour vraiment reconnecter un peu avec la compétition aussi et me remettre dans la compétition, on va dire d'une manière plus saine. Mais vous savez que le corps, il y a toujours un prix à payer. Tout ce que j'ai fait endurer à mon corps entre, on va dire, avril et septembre, eh ben, j'en ai payé le prix et j'en paye encore le prix aujourd'hui. Donc voilà, juste évitez de faire ces erreurs et de pousser votre corps trop loin. Donc comment ça se retranscrit chez moi pendant ces 3-4 mois, j'ai eu vraiment des difficultés à m'entraîner. Ça veut dire que j'ai pas raté de séance, mais je sentais que des fois j'avais très envie d'aller m'entraîner, j'allais m'entraîner, etc. Mais que très vite dans ma séance, j'avais plus les ressources cognitives et mentales pour assumer mes entraînements, donc j'étais obligée en fait de skip mes renforts à la fin, et je vous jure que c'était pas un manque de mental, je sais pas quoi, dire que je suis trop faible, machin, c'était juste au bout d'un moment j'étais épuisée et j'avais plus les ressources de puiser, de me suradapter, d'aller chercher dans mes ressources mentales pour finir mes séances, j'y arrivais plus. Donc j'ai fait pas mal de séances où j'ai dû skip mon renfort, ne pas la terminer, baisser mes charges aussi, puisque en fait des fois quand vous mettez lourd mais que vous ne vous sentez pas forcément en forme, vous avez besoin, vous voyez, de vous conditionner, de vous dire ok vas-y c'est bon, j'en suis capable, je me prépare, je le fais, et du coup de puiser dans les ressources mentales et cognitives. Mais quand vous n'avez plus de ressources mentales, vous ne pouvez pas faire ça. Donc voilà pourquoi moi pendant ces 3-4 mois là, d'entraînement un peu solo, j'ai pas trop réussi à utiliser ces ressources mentales, donc je me suis plutôt reposée. C'est pour ça que j'ai fait un entraînement qui était un peu plus cool, un peu plus spontané, un peu plus aligné avec ce que j'avais envie de faire à chaque fois, pour ne pas avoir à puiser dans mes ressources mentales le temps qu'elles se régénèrent, on va dire ça comme ça. Je sais pas si tout ce que je dis, genre ça s'explique scientifiquement. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Donc voilà, je dirais que là, ces 3-4 derniers mois, j'ai vraiment payé le prix, et je le paye encore, j'espère que je vais pas le payer encore longtemps, de tous les mois où j'ai tiré sur la corde, où j'en ai demandé trop à mon corps, et au bout d'un moment, mon corps, il a été épuisé, il a dit stop. Et là, j'ai l'impression que j'ai quand même mis en place des choses pour lui permettre de récupérer. Parce que du coup, si tu tires sur la corde sur ton corps, il va falloir récupérer derrière. Et des fois, la récup, elle peut durer plus longtemps qu'une semaine. Des fois, ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, même plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis toutes ces choses en place dans ma vie pour récupérer, pour retrouver mes capacités cognitives. Donc là, j'ai l'impression que mentalement, j'ai récupéré à peu près tout ce que j'avais perdu, on va dire, tout mon épuisement mental. J'ai l'impression que là, je me mets plus de pression, que je me suis réalignée, comme je disais. Donc là, vraiment, quand je vais à mes séances, c'est moi contre moi, je regarde plus les autres. J'ai mis en sourdine des personnes sur Insta, ça je l'avais déjà dit, pour ne plus avoir à me comparer. Quand je vois maintenant une perf de quelqu'un sur les réseaux, j'ai plus du tout la même vision. Maintenant, vraiment, je suis profondément contente pour la personne. Je me dis, putain, elle est trop forte et tout. Cool pour elle, mais je ne vais pas me comparer parce qu'on n'est pas pareil. Et moi, du coup, au même titre que quand je fais une perf, même si c'est une perf que j'ai déjà fait ou je sais pas,
je vais vraiment être reconnaissante et me dire putain, qu'est-ce que je suis reconnaissante de pouvoir faire cette perf aujourd'hui, parce que j'ai eu toute une période où j'étais plus capable de la faire et je comprenais pas pourquoi. Donc voilà, je recultive, on va dire, la confiance en moi, l'estime de moi, le plaisir, etc. Et je vous jure que ça m'a fait le plus grand bien, mentalement parlant. Physiquement, du coup, même chose. Mes ressources ont été épuisées, que ce soit nerveuse, physique, etc. Parce que du coup, j'arrivais plus à récupérer. Mon corps, il a saturé. Vous voyez, quand c'est épuisé, bah, ça veut plus. Donc là, je dirais que physiquement, pareil, mon corps, il a, je pense, plus ou moins récupéré. Même chose parce que j'ai allégé un peu mes entraînements. J'avais quand même de l'intensité sur certaines séances. Mais de manière générale, je me suis tellement plus écoutée. Ça veut dire que quand je sentais que mon corps, il en pouvait plus, j'arrêtais ma séance, j'adaptais la charge. Ça m'est déjà arrivé, du coup, comme j'étais en auto-coaching, d'avoir prévu une séance et de l'adapter. Donc de changer le format, de baisser la charge, de baisser le RPE, etc. Et juste d'écouter mon corps pendant cette phase. Si jamais toi aussi tu traverses cette phase de genre burn-out physique, que tu sens que ton corps il veut plus, il faut pas que tu ailles contre ton corps et que tu continues d'augmenter les charges et que tu te dises j'en fais pas assez, je dois en faire plus. Au contraire, il faut faire l'inverse. Il faut plutôt, alors peut-être pas stopper l'entraînement, mais adapter l'entraînement pour chercher à aider ton corps à récupérer. En fait, moi ce que j'ai compris là sur ces derniers mois, c'est que si tu veux performer, tu ne dois pas être contre ton corps, tu dois être avec ton corps. Ton corps, c'est ce qui te permet de performer. Donc si tu fais des choses contre lui, il va peut-être tenir un moment, mais au bout d'un moment, il va te faire payer le prix de ce que tu lui as fait endurer s'il n'est pas capable de supporter ce que tu lui fais endurer. Donc voilà, moi je dirais que c'est ça physiquement. Là, j'ai l'impression à récupérer un peu mon niveau, mais je sens qu'il ne faut pas que je dépasse ce niveau et que je cherche à performer et à intensifier mon entraînement pour retourner en compétition, reperformer. Parce qu'en fait, oui, mon corps, il a récupéré physiquement, mais pas suffisamment parce que j'ai toujours pas récupéré mes règles et que ça veut toujours dire qu'il y a un déséquilibre. Et je vous le rappelle, si vous n'avez pas vos règles, ça veut dire que votre corps n'est pas en bonne santé et qu'il y a un équilibre qui n'est pas bon et qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement et que du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, même si moi ça va mieux mentalement, ça va mieux physiquement, ça va pas totalement mieux physiquement en réalité puisque je n'ai toujours pas mes règles. Donc voilà, la prise de conscience que j'ai eue, c'est vraiment qu'il fallait que j'agisse pour retrouver cet équilibre et retrouver mes règles. Donc je me suis un peu fait un genre de pacte avec moi-même, c'est que tant que je ne récupère pas mes règles, il faut pas que je retourne m'entraîner super dur, chercher à tout prix à performer, me remettre des objectifs de championnat du monde, etc. Absolument pas, parce que sinon je ne retrouverai jamais mes règles. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de changer ma façon de m'entraîner. Parce que là, du coup, ces derniers mois, j'ai changé pas mal de choses dans mon quotidien pour aider mon corps à récupérer ses règles. Ça n'a pas marché, malheureusement. Mais je pense que ça a quand même amélioré certaines choses. C'est-à-dire que je mange mieux, je mange plus en quantité. J'ai rééquilibré mes macros, mes micros, plein de choses. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo aussi. J'ai amélioré aussi un peu mon sommeil. J'ai un peu amélioré tout ce que je pouvais, mais mon entraînement, c'est le seul facteur auquel j'ai pas touché. Donc voilà pourquoi je me suis dit que peut-être que ça pourrait être le moment d'agir dessus et de mettre en place certaines choses pour baisser le stress général lié à l'entraînement pour permettre à mon corps de récupérer. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais changer ma façon de m'entraîner. Je vais pas arrêter de m'entraîner, mais je vais changer ma façon de m'entraîner. Ce sera à durée indéterminée, on va dire. Je sais pas pendant combien de temps je vais faire ça, mais jusqu'à ce que je retrouve mes règles. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que c'est un passage qui est obligatoire pour moi. Donc je vais actuellement je fais 5 séances par semaine de street assez intense et 2 séances de course à pied, un peu plus tranquille on va dire, où je recherche pas trop la perf, mais des fois je peux mettre quand même pas mal d'intensité. Sauf que le problème c'est que mes séances de course à pied, je les fais sur mes jours de repos, donc ça veut dire qu'en fait j'ai 0 jour de repos et que je m'entraîne tous les jours du coup. Donc ça, je pense que c'est pas top. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer mes jours de course à pied sur mes jours d'entraînement. Donc ça fera des entraînements peut-être un peu plus hauts en termes de charge, mais au moins j'aurai des vrais jours de récup dans la semaine. Je vais ensuite baisser l'intensité de manière générale sur mes entraînements pour baisser le stress général sur mon corps. Plus, pourquoi pas, peut-être enlever une séance. Donc au lieu de faire 5 séances de street, j'en ferai peut-être 4, plus une, peut-être un peu plus de mobilité, d'étirement. Donc j'espère qu'en faisant ça, je vais baisser le stress sur mon corps. Je vais garder mes efforts en termes de nutrition, de sommeil, etc. Et j'espère qu'au bout de, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 mois, je retrouverai des semblants de règles ou je retrouverai cet équilibre. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai pris
comme décision de faire. Donc en gros, cette année, pas d'objectif de championnat du monde ou de championnat d'Europe pour moi cette année. Pas d'objectif de compétition pour exploser mes PR, absolument pas. Je vais quand même faire une compétition, je vais faire la S-Cup en mai, mais on va dire que je vais faire une prépa un peu tranquille. Je vais y aller peut-être pas à la plus grosse des intensités. Je sais pas encore comment je vais organiser tout ça, mais l'idée, ça va être cette année de pas trop chercher la performance et de mettre, on va dire, le streetlifting un peu plus de côté pour privilégier ma santé. Voilà. Donc voilà, de manière générale, je dirais que la plus grosse prise de conscience que j'ai eue, c'est que c'est bien de vouloir performer, mais déjà, il faut vouloir performer pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons. Donc les bonnes raisons, pour moi, c'est vraiment des raisons qui sont internes. Ça veut dire, c'est performer pour soi, pour être plus fort que soi, pour gagner en confiance, pour gagner en estime de soi, peu importe les raisons pour lesquelles on le fait, mais ça doit venir de soi et ça doit pas être pour prouver quelque chose, pour faire un podium, pour être plus fort que telle personne, pour se comparer machin, absolument pas, parce que si vous faites ça, ça va vous détruire. Donc déjà, performer pour les bonnes raisons et avoir vraiment un rapport avec la performance qui est sain. Donc ça veut dire qui est sain, c'est pour des raisons positives qui vous sont propres à vous et qui sont pas externes. Et du coup, performer, ça ne doit pas vous enlever la santé. Ça ne doit pas dégrader votre santé, ça ne doit pas vous causer des symptômes. Alors, bien évidemment, quand on est sportif de haut niveau, qu'on fait les championnats du monde, les championnats de France, il va forcément falloir faire quelques petits sacrifices pour atteindre cette performance qui va peut-être vous faire perdre un peu en santé. Par exemple, pour une femme, c'est très fréquent quand même d'avoir des retards sur ses règles à l'approche d'une compétition, etc. Bien qu'il ne faut pas le normaliser, parce que c'est absolument pas normal, ça peut arriver, voilà, si c'est juste autour de la compétition. Moi, je dirais que c'est un petit problème, mais ça va. Par contre, quand on en vient, comme moi, à ne plus du tout avoir ses règles pendant plus d'1 an, plus de 2 ans, là, il faut vraiment commencer à s'inquiéter. Et là, il faut se dire que, ok, c'est bien de performer. Là, moi, c'est ce que je me dis, en fait. Ok, bah bravo, Lise, c'est bien, t'as performé, t'as été qualifiée au championnat du monde, super, mais t'as plus tes règles et t'es pas en bonne santé. Et en fait, si tu continues comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas foncer dans le mur, ostéoporose, tous les problèmes de santé qui en découlent. Et en fait, il n'y a rien à gagner dans le street. Il n'y a absolument rien à gagner. Vous n'allez pas gagner votre vie, vous n'allez pas gagner la reconnaissance de je sais pas qui, parce qu'il y a très peu de gens qui font du streetlifting. Donc si vous faites tout ça pour perdre votre santé, pour être en mauvaise santé et en payer les conséquences dans quelques années, quel est le sens? Quel est le sens de faire ça, honnêtement? Vraiment, posez-vous la question. Et voilà. Et moi, du coup, j'ai réalisé tout ça et je me suis dit, en vrai, c'est quoi le plus important entre être qualifié au championnat du monde et être en mauvaise santé, ou alors peut-être ne pas être qualifié au championnat du monde pendant 1 ou 2 ans, retrouver ma santé et quand j'aurai trouvé cet équilibre, peut-être avoir la qualification plus tard dans un temps, on ne sait pas quand. Voilà, peut-être que ce serait quelque chose de un peu plus juste à faire. Donc voilà, moi, ce que je te conseille, surtout si tu es une femme, c'est de te remettre en question sur le rapport performance-santé. Ça veut dire qu'il faut être honnête avec soi-même. À quel point on est prêt à aller dans la performance pour sa santé, en fait. Parce que ça peut être ok de perdre un petit peu en santé si ça reste raisonnable et qu'on sait que c'est à durée indéterminée. Mais si vous voyez que votre santé, elle en prend trop un coup au détriment de la performance, enfin non, la performance au détriment de la santé plutôt, là, il faut commencer vraiment à se remettre en question et à réfléchir à la suite, juste. Et surtout quand on est une femme. Pourquoi je dis ça? Pas parce que je suis féministe ou quoi, juste parce que, en fait, une femme, malheureusement, elle a un équilibre hormonal qui est beaucoup plus fragile qu'un homme. Donc ça veut dire que nous, les femmes, malheureusement pour nous, j'aimerais bien que ce soit pas le cas, mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter, on peut tolérer des charges d'entraînement, des volumes d'intensité qui sont bien moins élevés qu'un homme, malheureusement. C'est-à-dire que si on s'entraîne de manière très intense, les répercussions sur notre santé, elles vont être beaucoup plus rapides et beaucoup plus intenses, beaucoup plus élevées, on va dire, qu'un homme, malheureusement. Parce que tout ce que je vous dis, c'est aussi valable pour les hommes. Hein. Il y a des hommes aussi qui peuvent être en mauvaise santé à cause d'un surentraînement s'ils ne compensent pas avec leur alimentation, leur récup, etc. Donc voilà, surtout du coup si tu es une femme, il faut prendre soin de sa santé hormonale, de son équilibre hormonal, etc. Pareil, ça pourrait faire le sujet d'un autre podcast, que je vous donne des tips en fait pour équilibrer cette santé hormonale et réussir à performer en étant en bonne santé, parce que c'est possible, c'est pas impossible hein, d'être sportif de haut niveau et d'être en bonne santé. Juste, il faut faire les choses correctement, il faut écouter son corps et chaque personne est différente.
Peut-être qu'il y a certaines femmes qui vont tolérer une certaine hygiène de vie, un certain volume d'entraînement, et d'autres femmes non, et c'est ok. Et certaines femmes, mais certains hommes aussi, bien évidemment. Donc bref, tout ça pour dire qu'actuellement, je suis encore un peu dans le flou. Je dirais que je sais que niveau mental, j'ai réussi à me rééquilibrer. Niveau alimentation, je pense que j'ai aussi réussi à me rééquilibrer parce que j'ai aussi été suivie par un nutritionniste qui m'a aussi pas mal aidé à retrouver mes apports en micro, etc. Donc je sais que là, niveau alimentation, je pense que j'ai fait pas mal de changements qui pourront être pertinents pour la suite, qui pourront porter leurs fruits pour la suite. Et maintenant, voilà, il me reste plus qu'un facteur sur lequel jouer, c'est l'entraînement. Donc comme je disais, je suis encore un peu dans le flou, je sais pas, je vais devoir faire ça, ces changements, pendant combien de temps. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut vraiment que je m'entraîne différemment et on va dire plus intelligemment par rapport à mon cas pour retrouver cet équilibre. Et une fois que j'aurai retrouvé cet équilibre, c'est le pack que je me suis fixé avec moi-même, je pourrai reprendre la performance dans le street, mais pas comme je l'ai fait cette année. Ça veut dire que quand je vais me remettre dans la performance, je vais pas retourner comme ça, tête baissée, allez, performance à fond, je veux faire les meilleurs PR, etc. Pas du tout. Je vais vraiment performer, j'aurai le temps d'y réfléchir, mais avec moi. C'est vraiment, il faut être avec soi. Il faut pas se battre contre soi, il faut se battre avec soi. Il faut vraiment voir ça comme deux potes qui sont comme ça, main dans la main. Et vous, et toi et ton corps, vous devez faire qu'un, vous devez être ensemble. Si tu fais quelque chose contre ton corps, comme moi je l'ai fait pendant tous ces mois, il va y avoir des répercussions, que ce soit mentales, que ce soit physiques, que ce soit sur les perfs, sur l'entraînement. Donc il faut vraiment que tu sois avec toi, avec ton corps, c'est important. Voilà, pour conclure du coup ce podcast, je dirais que le plus important, c'est de toujours se remettre en question sur les raisons pour lesquelles on fait un sport et de réussir à identifier quand il y a quelque chose de négatif qui commence à arriver. De toute façon, le corps il parle. Si jamais à un moment il y a quelque chose qui va pas, ton corps il va te parler. Tu vas soit te blesser, tu vas avoir des petits déséquilibres comme moi, tu vas perdre un peu sur ta santé, etc. Donc il faut écouter son corps, tout le temps écouter son corps. C'est bien de se dire, oui j'ai du mental, je vais quand même y aller, etc. C'est bien de le faire à petite échelle. Mais quand au bout d'un moment ça commence à être trop grave et qu'il y a trop besoin de compter sur son mental, là il faut commencer à se poser des questions et à se dire que peut-être qu'il faut rééquilibrer certaines choses et s'entraîner de manière différente, plus intelligente, etc. Et vraiment, la conclusion de ce podcast, je dirais que tout ce que tu fais dans ta vie, que ce soit tes entraînements, ton alimentation, même tes projets pro, etc., tu dois le faire pour toi. Tu dois être aligné avec ce que tu as envie de faire et tu dois le faire avec toi, avec ton corps, main dans la main. Tu ne dois pas être contre toi. Tu ne dois pas te dénigrer. Tout ça, on oublie. Il faut vraiment que tu sois avec toi. Si tu fais les choses avec toi, la main dans la main comme ça, tu réussiras. Il n'y a aucune raison que tu rates si tu fais quelque chose pour les bonnes raisons et que tu es 100% aligné avec ce que tu fais et que tu le fais avec toi et que tu te fais du bien et pas du mal. Voilà. Et d'ailleurs, cette prise de conscience, elle m'a aussi permis d'évoluer dans mon métier. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis coach en streetlifting et en nutrition. Donc ça veut dire que régulièrement, j'accompagne des athlètes de streetlifting globalement qui font de la compétition, qui cherchent à améliorer leur nutrition, etc. Et donc je leur permets d'éviter de faire les erreurs que j'ai faites. Et je me rends vraiment compte que depuis que je mets ça dans mon approche et dans mes suivis, je mets en place toutes ces choses que j'ai apprises, j'ai de bien meilleurs résultats avec mes athlètes. Et en fait, ça leur permet de durer sur le long terme, d'éviter les burn-out sportifs. Niveau alimentation, du coup, de ne pas se restreindre, de ne pas avoir cette notion de contrôle, de prendre pleinement du plaisir et juste de faire, d'atteindre leurs objectifs parce qu'ils réussissent à être alignés, parce que je ne leur mets pas la pression sur les objectifs qu'ils ont atteints et que, en fait, je vais à leur rythme. Et voilà, tout simplement, pour moi, c'est ça la clé, c'est d'être aligné avec ce qu'on fait. Et si jamais toi aussi tu veux te faire accompagner donc sur la nutrition ou sur le streetlifting, parce que je sais pas, tu as envie de t'améliorer en streetlifting, tu as envie de faire des compétitions, tu as envie de mieux gérer ton poids, tu as envie d'être juste en paix avec ton alimentation, n'hésite pas à me contacter sur mon Insta, lise-SL, et on pourra en parler. Merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir écouté mon podcast, et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao!